Armes silencieuses pour guerre tranquille. Le document suivant, daté de mai 1979, a été trouvé le 7 juillet 1986 dans un photocopieur IBM acheté à une vente de surplus militaire. Négligence ou fuite intentionnelle, il semble que ce document ait été en la possession des services secrets de l'US Navy. Le document, par sécurité, ne porte pas la signature de l'organisation dont il provient, mais des recoupements d'informations et de dates laissent supposer qu'il pourrait s'agir du groupe de Bilderberg, un club de réflexion qui rassemble des personnes extrêmement puissantes des mondes de la finance, de l'économie, de la politique, de l'armée et des services secrets. Le document se présente comme un manuel de programmation de la société, apparemment destiné aux nouveaux membres de l'organisation. Ce document pourrait aussi avoir été écrit par un auteur de science-fiction inspiré, ou par un journaliste bien informé. Vrai ou faux, l'important est que les stratégies qui sont décrites ici sont très largement appliquées dans les orientations de l'économie et de la société depuis 30 ans, dans tous les pays occidentaux, et avec une remarquable synchronisation. L'énergie. L'énergie est reconnue comme la clé de toutes les activités sur la Terre. Les sciences naturelles sont l'étude des sources et du contrôle des énergies naturelles. En conséquence, dans l'intérêt du futur ordre mondial, de la paix et de la tranquillité, il a été décidé de mener secrètement une guerre sans bruit contre le public américain avec pour objectif final le transfert de l'énergie naturelle et sociale, la richesse, des irresponsables et des indisciplinés, un grand nombre, dans les mains de ceux qui étaient responsables et autodisciplinés, plutôt peu. L'objectif de la recherche économique telle qu'elle est conduite par les magnats du capital, les banques et les industries des biens et des services, est l'établissement d'une économie qui soit entièrement prévisible et manipulable. Dans le but d'atteindre à une économie totalement prévisible, les éléments des classes les moins élevées de la société doivent être sous contrôle total, c'est-à-dire doivent être bien brossés comme des animaux, entraînés, et on doit les mettre sous le joug d'un travail social sur le long terme dès le tout jeune âge, avant qu'il ait l'opportunité de se poser des questions sur la justesse de la situation. De façon à obtenir un tel résultat, les unités familiales des classes inférieures doivent être désintégrées par un processus de préoccupation de plus en plus accapare des parents et par la mise en place de centres et de garderies gérés par le gouvernement, pour ces enfants orphelins par le travail. La qualité de l'éducation à donner à la classe inférieure doit être du genre le plus pauvre de telle sorte que le fossé d'ignorance séparant la classe inférieure de la classe supérieure soit et reste incompréhensible pour la classe inférieure. Avec un tel handicap initial, même les individus brillants des classes inférieures ont peu d'espoir de se sortir eux-mêmes de la situation de vie qu'on leur a imposée. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir une certaine mesure d'ordre social de paix et de tranquillité pour la classe supérieure dirigeante. Introduction descriptive de l'arme silencieuse. Tout ce que l'on peut attendre d'une arme ordinaire est attendu d'une arme silencieuse par ses créateurs mais uniquement dans sa manière de fonctionnement. Au lieu de tirer des balles, une arme silencieuse tire des situations, propulsée par des traitements de données au lieu d'une explosion produite par une réaction chimique. Tout ceci ayant pour origine des bits de données au lieu de grains de poudre, provenant d'un ordinateur utilisé par un programmeur au lieu d'un fusil utilisé par un tireur. Le programmeur est sous les ordres d'un magnat de la banque tandis que le tireur est sous les ordres d'un général d'armée. Une arme silencieuse ne provoque pas de bruit d'explosion évident, ne provoque aucune blessure physique ou mentale évidente et n'interfère pas dans la vie sociale quotidienne de quiconque de manière évidente. Cependant, ce genre d'arme provoque indubitablement un bruit, cause indubitablement des dommages physiques et mentaux et interfère indubitablement dans la vie sociale quotidienne, c'est-à-dire, indubitablement pour un observateur entraîné qui sait exactement quoi observer.
Le public en général ne peut pas comprendre le fonctionnement de cette arme et ne peut donc pas croire qu'il est en train d'être attaqué et soumis par une arme. Le public peut ressentir instinctivement que quelque chose ne va pas, mais à cause de la technicité inhérente de l'arme silencieuse, il ne peut pas exprimer son sentiment de manière rationnelle. Par conséquent, il ne sait pas comment appeler à l'aide et ne sait pas comment s'associer avec les autres pour se défendre contre cette arme. Lorsqu'une arme silencieuse est appliquée graduellement, le public s'adapte et s'ajuste à sa présence et apprend à tolérer l'empiètement de cette arme sur son mode de vie, jusqu'à ce que la pression, psychologique à travers l'économie, devienne trop forte, et alors il craque. En conséquence, l'arme silencieuse est un type d'arme biologique. Elle attaque la vitalité, les choix, et la mobilité des individus dans une société, en connaissant, en comprenant, en manipulant, et en attaquant leurs sources d'énergie sociale et naturelle, leurs forces et leurs faiblesses physiques, mentales et émotionnelles. Le modèle économique. Le public ne sait pas que dans un modèle économique, la vie humaine est mesurée en dollars, et que l'étincelle électrique engendrée lors de l'ouverture d'un interrupteur branché sur un inducteur actif est mathématiquement équivalente, dans le modèle économique, au lancement d'une guerre. Le plus grand obstacle auquel aient eu à faire face les économistes théoriciens était la description précise des ménages comme étant une industrie. C'est un défi parce que les achats des consommateurs sont des affaires de choix tour à tour influencées par les revenus, les prix, et les autres facteurs économiques. Cet obstacle fut franchi d'une manière indirecte sous la forme d'approximations statistiques par l'application de jeux de tests permettant de déterminer les caractéristiques courantes d'une industrie des ménages, appelés coefficients techniques courants. Diagramme industriel. Ce que le public pense habituellement être une industrie est en réalité un complexe industriel dans lequel plusieurs industries réunies dans le même lieu, fabriquent un ou plusieurs produits. 3 classes d'industrie. Une industrie se place dans une des 3 catégories ou classes suivant son type de production. Classe 1, le capital, les ressources. Classe 2, les biens, les produits de base, ou consommables dissipatifs. Classe 3, les services, actions de la population. Facteurs inductifs à conserver. 1. La population. 2. L'ampleur des activités économiques du gouvernement. 3. Les méthodes de financement de ces activités gouvernementales, confèrent le principe de Pierre-Paul, inflation de l'argent. Un programme d'assistance sociale n'est rien d'autre qu'un système de compensation et de crédit illimité qui crée une industrie du capital fictif pour donner aux personnes improductives un toit sur leur tête et de la nourriture dans leurs estomacs. Cela peut être utile cependant car les bénéficiaires de cette aide deviennent une propriété d'État en retour des dons qui leur sont faits, une armée potentielle pour l'élite, celui qui paie et celui qui donne le ton. Ceux qui sont accros de la drogue économique doivent aller vers l'élite pour obtenir une piqûre. En ceci, la méthode consiste par l'introduction de montants importants de capacitance stabilisante, en empruntant sur le futur crédit du monde. C'est une 4e loi de mouvement au début, et qui consiste à exécuter une action, puis à abandonner le système avant que la réaction en retour ne revienne au point de départ, une réaction différée. Les moyens de survivre à la réaction consistent à changer le système avant que la réaction ne revienne à son point de départ. Grâce à ces moyens, les politiciens deviennent populaires pendant leur mandat, et le public paie plus tard. En fait, la durée d'un tel politicien est égale au temps de décalage entre action et réaction. La même chose est obtenue par un gouvernement lorsqu'il fait fonctionner la planche à billets au-delà des limites du produit national brut, c'est un processus économique appelé inflation. Cette méthode met une grande quantité d'argent dans les mains du public, permet de contrebalancer la cupidité du public, crée une fausse confiance en soi du public et, pendant quelque temps, maintient les faux bancages.
Les gouvernements doivent finalement avoir recours à la guerre afin d'équilibrer les comptes parce que la guerre n'est, en dernier ressort, que l'acte de destruction du créditeur. Les politiciens sont des gens à succès payés publiquement qui légitiment le fait de tenir la conscience publique à l'écart des responsabilités et des tueries. Si les gens prenaient réellement soin de leurs prochains, ils contrôleraient leurs appétits, avidité, procréation, etc. Ainsi, ils n'auraient pas à fonctionner dans un système social basé sur le crédit ou l'assistance qui spolie les travailleurs au bénéfice des bons à rien. Puisque la majeure partie du grand public ne sait pas se contrôler, il y a donc une seule alternative pour réduire l'inductance économique du système. 1. Laisser la populace s'entretuer dans une guerre, ce qui aurait comme seul résultat une totale destruction de ce qui vit sur Terre. 2. Prendre le contrôle du monde à travers l'utilisation d'une arme silencieuse économique sous la forme d'une guerre sans bruit et ainsi réduire l'industrie économique du monde jusqu'à un niveau acceptable à travers un processus d'esclavage bienveillant et de génocide. La dernière option a été retenue comme étant de manière évidente la meilleure. À ce stade, la nécessité de secret absolu sur les armes silencieuses apparaît claire comme du cristal au lecteur. Le public, en général, refuse d'améliorer sa mentalité et sa foi dans son prochain. Le public est devenu un troupeau grandissant de barbares et pour ainsi dire une scorie sur la face de la terre. Le public ne se préoccupe pas assez de science économique pour comprendre pourquoi il n'est pas capable d'éviter les guerres en dépit de la morale religieuse. Le refus, pour cause de religion ou pour cause d'autosatisfaction de traiter des problèmes de la terre, rend la solution aux problèmes de la terre incompréhensible pour lui. C'est du ressort du petit nombre de ceux qui veulent réellement penser et survivre comme étant les plus aptes à survivre, de résoudre le problème pour eux-mêmes, parce qu'ils font partie du petit nombre de ceux qui cherchent réellement. Autrement, l'exposition à une arme silencieuse détruirait notre seul espoir de préserver la graine de la véritable humanité future. Modèle pour les ménages. Le problème pour un modèle économique théorique est que les préférences pour les consommateurs dans chaque ménage ne sont pas facilement prévisibles, et que les coefficients techniques de chacun des ménages tendent à être non linéaires, très complexes, et varient en fonction des entrées, prix, etc. L'information informatique obtenue à partir d'un code universel des produits, UPC, conjointement utilisé avec une carte de crédit, représentant un moyen d'identification individuelle d'un ménage, peut changer cet état des choses, mais la méthode du code UPC n'est pas encore disponible à un niveau national ni même à une échelle régionale significative. Pour compenser ce manque de données, une autre approche indirecte d'analyse a été adoptée comme jeu de test économique. Cette méthode, largement utilisée dans l'industrie aéronautique, s'appuie sur une analyse statistique des données. Appliquée à l'économie, cette méthode signifie que tous les ménages d'une même région ou d'une même nation sont étudiés comme un groupe ou une classe plutôt qu'individuellement, et que le comportement de la masse, plutôt que le comportement individuel est utilisé pour découvrir les estimateurs utiles des coefficients gouvernant la structure économique d'une industrie hypothétique basée sur un seul ménage. Une méthode d'évaluation des coefficients techniques d'une industrie des ménages consiste en l'utilisation de jeux de test par variation du prix d'un produit alors que l'on maintient fixe le nombre des ventes de tous les produits. Jeux de test économique. Lorsque les citoyens soumis sont rendus incapables de contrôler leurs affaires financières, ils deviennent bien entendu totalement esclaves, et sont une source de travail bon marché. On peut utiliser comme moyen de faire des jeux de test économiques, non seulement les prix des produits mais encore la disponibilité du travail. Les grèves fournissent un excellent jeu de test pour une économie, spécialement dans les domaines de services comme le transport, les communications et dans les services publics, l'énergie, l'eau, le ramassage des ordures, etc.
En utilisant les jeux de test, on a trouvé qu'il y avait une relation directe entre la disponibilité du flux de la monnaie dans une économie et l'attitude et la réponse psychologique des masses de personnes qui dépendent de cette disponibilité. Par exemple, il existe une relation quantitative mesurable entre le prix de l'essence et la probabilité qu'une personne ressentirait un mal de tête, ou bien aurait l'envie d'aller voir un film violent, ou de fumer une cigarette ou bien d'aller dans un bar boire une chope de bière. Il est des plus intéressants qu'en observant et en mesurant les schémas économiques par lesquels les gens essaient de fuir devant leurs problèmes et de s'échapper de la réalité. Introduction à l'utilisation d'amplificateurs économiques. La forme la plus simple d'un amplificateur économique est un appareil appelé publicité. Si un spot publicitaire s'adresse à un enfant d'une douzaine d'années alors, en conséquence à la suggestion, cet enfant réagira avec une certaine probabilité à cette suggestion avec la réponse absente d'esprit critique d'un enfant de 12 ans, et il puisera alors dans son réservoir économique, et ce dernier fournira de l'énergie pour acheter le produit de manière impulsive lorsqu'il passera devant le magasin. Donc, les amplificateurs économiques n'ont pas pour seul effet de fournir un gain de puissance, mais sont aussi utilisés pour produire des changements dans la circuiterie économique. Liste sommaire de quelques entries. Questions auxquelles il faut répondre. 1. Quoi? 2. Quand? 3. Où? 4. Comment? 5. Qui? 6. Pourquoi? Les sources générales d'information. 1. Les écoutes téléphoniques. 2. La surveillance. 3. L'analyse des ordures. 4. Le comportement des enfants à l'école. Niveau standard de vie à travers. 1. La nourriture. 2. L'habillement. 3. L'habitation. 4. Les moyens de transport. Les contacts sociaux. 1. Le téléphone enregistrement détaillé des appels. 2. La famille, les certificats de mariage, de naissance, etc. 3. Les amis, les associés, etc. 4. L'appartenance à des organismes ou à des associations. 5. L'affiliation politique. Les pistes à partir de documents personnels écrits. Les habitudes d'achat personnelles, c'est-à-dire les préférences personnelles de consommation. 1. Les relevés de compte. 2. Les achats par carte de crédit. 3. Les achats étiquetés par carte de crédit. Ce sont les achats effectués avec une carte de crédit des produits portant le code UPC. L'actif. 1. Les relevés de compte. 2. Les comptes d'épargne. 3. Les avoirs immobiliers. 4. Les affaires. 5. Les automobiles, etc. 6. Les valeurs déposées en banque. 7. Les actions. Le passif. 1. Les créditeurs. 2. Les ennemis, voire domaine judiciaire. 3. Les emprunts. 4. Le crédit à la consommation. Les sources gouvernementales, stratagèmes. 1. L'assistance. 2. La sécurité sociale. 3. Siècle d'aide à surplus de nourriture. 4. Indemnité de chômage. 5. Les subventions. 6. Les primes. Principe général d'un stratagème, on fait manger maintenant et payer plus tard le citoyen. Les sources gouvernementales, grâce à l'intimidation. 1. Service des enquêtes fiscales et douanières. 2. Au siècle achat. 3. Censure. Autres sources gouvernementales, surveillance du courrier au siècle A. Style d'habitude programmation. Puissance et faiblesse. 1. Activité, sport, passe-temps, etc. 2. Voire domaine judiciaire, la peur, l'angoisse, casier judiciaire, etc.
3. Dossier médical, sensibilité à la drogue et réaction à la peine, la douleur, etc. 4. Dossier psychiatrique, les peurs, les angoisses, les répugnances, l'adaptabilité, les réactions aux stimuli, la violence, la sensibilité à la suggestion ou à l'hypnose, la peine, le plaisir, l'amour et le sexe. Méthode de chaperonnage d'adaptation du comportement. 1. Consommation d'alcool. 2. Consommation de drogue. 3. Divertissement. 4. Facteurs religieux influençant le comportement. 5. Autres méthodes pour s'évader de la réalité. Mode opératoire de paiement. Paiement dans les délais. 1. Paiement des factures de téléphone. 2. Achat d'énergie, électricité, gaz. 3. Achat d'eau. 4. Remboursement d'emprunt. 5. Dépenses pour l'habitation. 6. Dépenses pour l'automobile. 7. Dépenses par carte de crédit. Sensibilité politique. 1. Croyance. 2. Contact. 3. Position. 4. Puissance et faiblesse. 5. Projet et activité. Entrée de type judiciaire. Contrôle du comportement, prétexte pour enquêter, chercher, arrêter ou employer la force afin de modifier le comportement. 1. Les jugements des tribunaux. 2. Rapport de police NC1C. 3. Contrôle automobile. 4. Rapport effectué auprès de la police. 5. Informations fournies par les assurances. 6. Relations avec des individus étant contre l'ordre établi. Information d'entrée et de niveau national. Sources commerciales, via un R-siècle, etc. 1. Les prix des produits. 2. Les ventes. 3. Les investissements dans A. Les stocks et les inventaires. B. Les outils de production et les machines. C. Les bâtiments et l'amélioration en général. D. Les actions. Services bancaires et de crédit. 1. Information sur les crédits. 2. Information sur les paiements. Sources multiples. 1. Élections et sondages. 2. Publications. 3. Enregistrement téléphonique. 4. Dépenses faites dans l'énergie et les services publics. Liste sommaire de quelques sorties. Sortie création de situations contrôlées, manipulation de l'économie et par conséquent de la société, contrôle petit à petit des indemnités et des revenus. Liste des sorties. 1. Fournir des débouchés. 2. Supprimer des débouchés. 3. Contrôler l'environnement économique. 4. Contrôler la disponibilité des matières premières. 5. Contrôler le capital. 6. Contrôler les taux bancaires. 7. Contrôler l'inflation de la monnaie. 8. Contrôler la possession de la propriété. 9. Contrôler la capacité industrielle. 10. Contrôler le secteur industriel. 11. Contrôler la disponibilité des biens, les produits. 12. Contrôler le prix des produits. 13. Contrôler les services, les forces de travail, etc. 14. Contrôler les acquittements auprès des fonctionnaires, du gouvernement. 15. Contrôler les fonctions judiciaires. 16. Contrôler les fichiers personnels, l'individu ne pouvant pas modifier les informations. 17. Contrôler la publicité. 18. Contrôler les médias. 19. Contrôler les installations matérielles permettant de diffuser les programmes télévisés. 20. Détourner l'attention des problèmes réels. 21. Faire appel aux émotions. 22. Encourager le désordre, le chaos et la folie. 23. Contrôler la conception de formes d'impôts plus approfondies. 24. Contrôler la surveillance.
25. Contrôler les stockages de l'information. 26. Développer l'analyse psychologique et les profils individuels. 27. Contrôler les facteurs sociologiques. 28. Contrôler les choix du système de santé. 29. Abuser de la faiblesse des gens. 30. Paralyser la force des gens. 31. Éliminer la richesse et la solidité des gens. Table des stratégies. Faites ceci, pour obtenir cela. Maintenir le public dans l'ignorance. Moins d'organisation publique. Maintenir l'accès aux points de contrôle des réactions. Les réponses requises aux sorties, prix. Vente. Créer des préoccupations. Des défenses affaiblies. Attaquer l'unité familiale. Contrôler l'éducation des jeunes. Donner moins d'argent mais plus de crédit et plus d'indemnités. Plus de données d'information et d'autocomplaisance. Attaquer l'intimité de l'Église. La destruction de la confiance dans ce genre de gouvernement. Encourager le conformisme social. Simplification des programmes informatiques. Minimiser les protestations contre les impôts. Maximum de données économiques et minimum de problèmes à traiter. Affermir le consensus. Des coefficients simples dans les programmes informatiques. Maximiser le contrôle. Un minimum de résistance au contrôle. Effondrement de la monnaie. Détruire la confiance que les Américains ont les uns envers les autres. Diversion, la stratégie primaire. L'expérience a prouvé que la méthode la plus simple pour sécuriser une arme silencieuse et obtenir le contrôle du public, c'est de maintenir le public dans l'indiscipline et dans l'ignorance des principes fondamentaux des systèmes d'une part, alors que d'autre part on les maintient dans la confusion et la désorganisation et on les distrait avec des sujets n'ayant aucune réelle importance. Ceci est obtenu. 1. En détournant les pensées, en sabotant ses activités mentales, en fournissant un programme d'éducation publique de basse qualité dans les domaines des mathématiques, de la logique, de la conception des systèmes et de l'économie, enfin, en décourageant la créativité technique. 2. En faisant appel à ses émotions, en intensifiant son autoconfiance et ses faiblesses à travers des activités émotionnelles et physiques comme suivent. A. En provoquant des affrontements et des attaques émotionnelles incapables à travers des viols mentaux et émotionnels, tout ceci pour l'utilisation d'un barrage constant de sexe, de violence et de guerre dans les médias, spécialement à la télévision et dans les journaux. B. En lui fournissant ce qu'il désire en excès nourriture avariée pour la pensée et en le privant de ce dont il a réellement besoin. 3. En réécrivant l'histoire et la loi, et en soumettant le public à des constructions anormales et ainsi en devenant capable de réorienter sa pensée vers des priorités extérieures entièrement préfabriquées au lieu de ses besoins personnels. Ceci empêche le public de découvrir ou même d'accorder de l'intérêt à une technologie sociale automatique fondée sur les armes silencieuses. La règle générale est qu'il y a du profit dans la confusion. Plus il y a de confusion, plus il y a de profit. Donc, la meilleure approche est de créer des problèmes, puis de proposer les solutions à ces derniers. Resume pour la diversion. Les médias, écarter l'attention du public adulte des véritables problèmes sociaux mais captiver son attention par des sujets sans réelle importance. L'école, maintenir le jeune public ignorant des vraies mathématiques, de la vraie économie, des vraies lois et de la véritable histoire. L'amusement, maintenir l'amusement du public en dessous d'un niveau primaire. Le travail, maintenir le public occupé, sans avoir le temps de penser du tout, relégué au rang d'animal de ferme. Le consentement, la victoire initiale. Un système d'armes silencieuses fonctionne grâce à des données obtenues à partir d'un public docile soumis à une pression légale, mais pas toujours légitime.
Les programmes des systèmes d'armes silencieuses obtiennent beaucoup d'informations à partir des fichiers d'impôt sur le revenu, confère Study in the Structure of the American Economy, comme liste de sources d'informations sur l'impôt. Cette information consiste en la remise forcée des données bien structurées contenues dans les feuilles d'impôt locales et fédérales, collectées, assemblées et dispensées grâce au travail d'esclaves fourni par les employés et les contribuables. Qui plus est, le nombre de feuilles d'impôt déclarées au service des revenus est un indicateur utile du consentement du public et donc un facteur dans les prises de décision stratégiques. D'autres sources de données sont disponibles dans la liste sommaire de quelques entrées. Coefficient de consentement, coefficient numérique de retour indiquant le niveau de victoire. Les bases psychologiques, lorsque le gouvernement est capable de collecter des impôts, de s'emparer de la propriété privée sans juste compensation, alors ceci est une indication que le public est mûr pour une reddition, qu'il est consentant à sa mise en esclavage et qu'il accepte l'usurpation légale. Un indicateur quantitatif efficace et facile du temps de la récolte se trouve dans le nombre de citoyens qui paient l'impôt sur le revenu malgré un manque évident de services honnêtes et de réciprocité de la part du gouvernement. Source d'amplification de l'énergie. L'étape suivante dans la conception d'un amplificateur économique est la découverte des sources d'énergie. Les sources d'énergie qui sont à la base de tout système économique rudimentaire consistent, bien entendu, en la fourniture de matières premières et en l'acceptation du travail par le peuple, qui donc se trouve à un rang, à une position, à un niveau ou dans une classe déterminée dans la structure sociale, c'est-à-dire fournir du travail à différents niveaux dans la hiérarchie sociale. Chaque classe, en garantissant son propre niveau de revenu, contrôle la classe immédiatement en dessous. Il s'ensuit que ceci préserve la structure de classe. Ceci fournit de la stabilité et de la sécurité, et fournit des membres au gouvernement à partir du sommet de cette hiérarchie. Au fur et à mesure que le temps passe, que la communication et l'éducation s'améliorent, les éléments des classes inférieures de cette hiérarchie sociale du travail deviennent plus avertis et plus envieux des bonnes choses, dont les membres des classes sociales plus élevées disposent. Ils arrivent aussi à obtenir la connaissance des systèmes d'énergie et la capacité à renforcer leur ascension à travers la hiérarchie des classes. Ceci menace dangereusement la souveraineté des élites. Si l'ascension des classes inférieures peut être différée assez longtemps, les élites peuvent obtenir la domination énergétique et le travail par consentement ne restera plus une des sources essentielles d'énergie économique. Jusqu'à l'établissement définitif d'une telle domination énergétique, on doit tenir compte de l'acceptation des gens à travailler et de leur acceptation à laisser d'autres s'occuper de leurs affaires, s'il n'en est pas assez tenu compte. Les gens interféreront dans le transfert final de la prise de contrôle des sources énergétiques par les élites. Il est essentiel de reconnaître cette donnée actuellement, l'acceptation du public est encore une des clés essentielles à la libération de l'énergie dans le processus d'amplification économique. Donc l'acceptation doit être maintenant considérée comme un mécanisme de libération de l'énergie. La structure politique d'une nation. La dépendance. La raison initiale pour laquelle des citoyens d'une région construisent une structure politique provient du désir subconscient de perpétuer leur propre relation de dépendance infantile. Pour dire plus simplement, ils veulent un Dieu humain afin d'éliminer tout risque dans leur vie, pour leur donner de petites tapes amicales sur la tête, pour embrasser leur meurtrissure, pour mettre un poulet sur leur table à chaque repas, pour vêtir leur corps, pour les border dans leur lit la nuit et pour leur dire que tout va très bien lorsqu'ils se réveillent le matin. La demande du public est époustouflante, aussi, le Dieu humain qu'est le politicien rajoute à l'énormité une autre énormité en promettant la lune et en ne procurant rien. Ainsi, quel est le plus grand menteur? Le public. Ou Dieu le Père? Le comportement du public est soumis, dès la naissance à la peur, la paresse et la recherche de l'intérêt personnel.
Un tel comportement permet de fonder l'État-providence comme une arme stratégique utile contre ce public sordide. Action, offense. La plupart des gens veulent être capables de maîtriser ou de tuer les autres êtres humains qui troublent leur vie de tous les jours, mais ils ne veulent pas supporter les conséquences morales et religieuses que de tels actes perpétrés au grand jour ne manqueraient pas d'induire. Par conséquent, ils se déchargent du sale boulot sur les autres, y compris sur leurs propres enfants, de telle sorte qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Ils ne tarissent pas d'éloges sur la nécessité de traiter les animaux humainement, puis, ils vont s'asseoir devant un délicieux hamburger obtenu à partir d'un abattoir bien blanc situé en bas de la rue hors de leur vue. Mais encore plus hypocrite, ils paient des cotisations pour financer une association professionnelle de gens en vue, appelée collectivement politiciens, et ils se plaignent ensuite de la corruption du gouvernement. Responsabilité. De nouveau, la plupart des gens veulent être libres de faire quelque chose, d'explorer, etc., mais ils ont peur de ne pas réussir. La peur de l'échec se manifeste dans l'irresponsabilité, et plus spécialement, en déléguant à d'autres le genre de responsabilités personnelles dans lesquelles le succès est incertain, ou qui comportent des engagements potentiels ou évidents, la loi, que la personne n'est pas prête à accepter. Les gens veulent de l'autorité, la racine du mot est auteur, mais ils n'en acceptent ni les responsabilités, ni les engagements. C'est pourquoi, ils louent des politiciens pour faire face à la réalité à leur place. Resume. Les gens louent les politiciens afin de pouvoir faire 1. Obtenir de la sécurité sans avoir à la gérer. 2. Obtenir des actes sans avoir à les préparer. 3. Occasionner aux autres des vols, des blessures, et la mort sans avoir à se préoccuper de leur vie, ni de leur mort. 4. Éviter toute responsabilité quant à leurs propres intentions. 5. Obtenir les bienfaits de la réalité et de la science sans avoir à se soumettre à une quelconque discipline, de faire face à l'une ou d'apprendre l'autre. Il donne aux politiciens le pouvoir de créer et de gérer une machine de guerre afin de a. Maintenir la survie de la nation matrice. B. Empêcher tout empiètement quelconque sur la nation matrice. C. Détruire les ennemis qui menacent la nation matrice. D. Détruire ceux des citoyens de leur propre pays qui ne se conforment pas à la notion d'amour pour la stabilité de la nation matrice. Les politiciens mettent en place plusieurs métiers de type quasi-militaire, les plus bas étant la police, qui représente les soldats, les avoués, et les CPA représentant les espions et les saboteurs, assermentés. Enfin les juges représentent ceux qui donnent les ordres et font activer la production des ateliers de construction militaire dans la limite des demandes du marché. Les généraux sont des industriels. Le niveau présidentiel du haut commandement est représenté par tous les banquiers internationaux. Les gens savent qu'ils ont créé cette farce et qu'ils la financent avec leurs propres impôts, consentement, mais ils préfèrent l'accepter car ils ne veulent pas passer pour des hypocrites. Ainsi, une nation est divisée en deux parties très distinctes, une sous-nation docile et une sous-nation politique. La sous-nation politique reste reliée à la sous-nation docile et se nourrit de la substance de cette dernière jusqu'à ce qu'elle soit devenue assez forte pour se détacher d'elle-même et dévorer son géniteur. L'analyse des systèmes. Dans le but d'obtenir des décisions économiques informatiques ayant un sens au sujet des guerres, qui sont les volants économiques premiers, il est nécessaire d'attribuer des valeurs logistiques concrètes à chacun des éléments d'une structure guerrière, comme le personnel et le matériel. Ce processus commence avec une description claire et candide des sous-systèmes d'une telle structure. La conscription, comme service militaire. Peu d'efforts dans la modification du comportement humain sont aussi remarquables et aussi efficaces que ceux fournis par l'institution sociale et militaire connue sous le nom de conscription.
Un des buts initiaux de la conscription ou de toute institution semblable est d'instiller par l'intimidation dans l'esprit des jeunes hommes d'une société, la conviction indiscutable que le gouvernement est omnipotent. On apprend très tôt aux jeunes qu'une prière met plus de temps à restaurer ce qu'une balle aura détruit en un instant. Ainsi, un homme éduqué pendant 18 ans de sa vie dans un environnement religieux peut, grâce à cet instrument gouvernemental qu'est la conscription, être brisé, vidé de tout imaginaire, d'illusion et de tout fantasme en quelques mois. Une fois qu'on a instillé cette conviction, toutes les autres convictions s'instilleront plus facilement. Encore plus intéressante est la mise en place du processus induit sur les parents d'un jeune homme, censé aimer leur enfant, qui consiste à l'envoyer à la guerre et donc à la mort. Bien que le champ d'activité de ce travail ne nous permette pas de nous étendre en détail sur ce sujet, néanmoins un survol rapide est possible et peut servir à montrer quels sont les facteurs qui doivent être inclus sous une quelconque forme numérique dans une analyse informatique des systèmes sociaux et des systèmes guerriers. Nous allons commencer avec une tentative de définition de la conscription. La conscription, les services sélectifs, etc., est une institution d'esclavage et de sacrifice collectif de type obligatoire, inventée par les personnes âgées et les gens d'âge moyen dans le but de forcer les jeunes à accomplir le sale travail collectif. Dans un deuxième temps, il sert à rendre le jeune aussi coupable que ses aînés, permettant ainsi une moindre critique des aînés par la jeunesse, stabilisateur de génération. Il est commercialisé et vendu au public sous l'étiquette service patriotique ou service national. Une fois que l'on a posé une définition économique franche, cette définition est utilisée pour souligner les limites d'une structure appelée système de valeurs humaines qui est à son tour traduite en termes de théorie des jeux. La valeur d'un tel travail soumis est donnée par une table des valeurs humaines, table divisée sous forme de catégories telles que l'intellect, l'expérience, les demandes d'emploi après le service, etc. Un certain nombre de ces catégories sont typiques et peuvent être évaluées provisoirement en termes de valeur numérique de certains emplois pour lesquels il existe un coût commun. Certains emplois sont plus difficiles à évaluer parce qu'ils sont uniques, eu égard à la demande d'une modification. En voici un exemple, la valeur de l'instruction donnée par une mère à sa fille entraînant cette fille à induire un certain comportement dans les exigences de son futur mari dans les 10 ou 15 années suivantes, comme la suppression de la résistance du mari de cette fille aux différentes formes de corruption gouvernementale permettant alors, par exemple, à un cartel bancaire d'acheter en 20 ans tout l'État de New York. Ce qui n'existe pas au niveau de la coopération naturelle est alors modélisé sous forme d'une série de contraintes calculées. Les êtres humains sont modélisés sous forme de machines ou de leviers qui peuvent être actionnés de telle façon qu'il existe un minimum de différence entre l'automatisation d'une fabrique de chaussures et l'automatisation d'une société humaine. Application. Facteur I. Afin de sécuriser le service de conscription, on doit occuper l'attention et mettre sous contrôle le jeune préalablement conditionné et programmé, et à la fois l'unité familiale et le groupe de ceux qui sont dans la même situation. Facteur 2, le père. Dans un ménage, l'homme doit être comme un animal bien propre et bien brossé afin d'assurer que le jeune grandira en acquérant un entraînement et des attitudes sociales justes. Les médias, la publicité, etc. ont pour vocation de s'assurer que le futur père sera bien soumis à son épouse d'ici à ce qu'il soit marié. On lui apprend que soit il se conforme au moule social qui lui a été préparé, soit sa vie sexuelle sera entravée et la tendre compagnie sera réduite à zéro. On lui apprend à voir que les femmes demandent plus de sécurité que de raison, et qu'elles demandent à ce que le comportement de l'homme soit honorable et édicté par des principes. D'ici à ce que son fils parte à la guerre, le père, les jambes en coton, fourra lui-même un fusil dans les mains de son enfant avant que lui-même ne soit critiqué par ses semblables ou qu'il ne se sente être lui-même hypocrite en étant en contradiction avec son opinion personnelle ou l'estime qu'il a de lui-même.
Ainsi, le jeune ira à la guerre sans résistance, ce qui est le véritable but. Facteur 3, la mère. L'élément féminin dans la société humaine est soumis en premier à l'émotion, et en second à la logique. Dans la bataille que se livrent la logique et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne et la fantaisie qui prévaut, l'instinct maternel domine de manière à ce que l'enfant vienne en premier et le souci de l'avenir en second. Une femme est trop omnibulée par son bébé nouveau-né pour voir qu'il deviendra de la chair à canon ou de la main-d'œuvre esclave à bon marché. Une femme doit cependant être conditionnée à accepter la transition vers la réalité lorsqu'elle advient, tôt ou tard. Dès que cette transition devient plus difficile à gérer, la cellule familiale doit être soigneusement désintégrée et l'on doit généraliser et imposer légalement la mise en place de l'éducation publique contrôlée par l'État, ainsi que les centres d'assistance publique sous la responsabilité de l'État, tout ceci afin de préparer le jeune enfant à se détacher de son père et de sa mère à un âge de plus en plus précoce. La prise de drogue comportementale peut accélérer cette transition pour l'enfant. Attention, la colère impulsive d'une femme peut surmonter sa peur. Le pouvoir d'une femme furieuse ne doit jamais être sous-estimé ainsi que le pouvoir qu'elle a sur son mari totalement soumis ne doit jamais être sous-estimé non plus. Les femmes ont obtenu le droit de vote en 1920. Facteur 4, le jeûne. La pression émotionnelle due à l'instinct de préservation pendant le temps de guerre et l'intérêt personnel manifesté par ceux des gens du peuple qui ont la possibilité d'éviter le champ de bataille, sont les deux ingrédients finalement nécessaires pour envoyer notre jeune à la guerre. Il est soumis, par cette foule, à un chantage silencieux sous la forme des menaces suivantes: pas de sacrifice, pas d'amis, pas de gloire, pas de petit ami. Facteur V, la sûre. Et qu'en est-il au sujet de la sûre de notre jeune homme? Son père doit lui fournir toutes les bonnes choses que la vie peut procurer et lui apprendre à attendre les mêmes choses de son futur mari sans se préoccuper du coût. Facteur 6, le bétail. Ceux qui n'utilisent pas leur cerveau ne valent pas mieux que ceux qui n'ont pas de cerveau, et ainsi, ce groupe stupide de méduses, père, mère, fils, fille devient bête de somme très utile ou entraîneur de bêtes de somme.